Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire dédié à la taxe sur les véhicules de société. Alors, Bonjour. donc ce webinaire sera animé par moi-même et également par Anaïs. Donc nous sommes toutes les deux fiscalistes chez Doux. Donc c'est parti pour la TVS. Alors, on va commencer par une petite information, une petite actualité. Il faut savoir que la TVS sera supprimée en 2022. Cependant, elle sera remplacée par les taxes à l'utilisation. Alors, on vous informe, on vous donne cette information, mais ça n'aura pas d'impact pour vous cette année. En revanche, ça aura un impact l'année prochaine lorsque vous réglerez en janvier 2023 votre TVS due sur l'année 2022. Alors voilà, là c'est juste une petite info qui est d'actualité. Je pense qu'on peut commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons tout d'abord expliquer qu'est-ce que la TVS? Qui est concerné par la TVS? Quels sont les véhicules soumis à la TVS? Comment est calculée la TVS? Et quels sont les véhicules exonérés de TVS? Et enfin, nous allons aborder la question pratique de la déclaration et du paiement de la TVS. Alors, si vous avez des questions, du coup, voilà, vous pouvez utiliser le chat. Anaïs y répondra, ou alors on prendra des temps après différentes parties pour répondre à l'oral à vos questions. Commençons. C'est parti. Qu'est-ce que la TVS? Alors, la TVS est une taxe due par une société lorsqu'elle utilise ou elle possède un véhicule, donc un véhicule particulier. Qui paie la TVS? Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une taxe qui est propre aux sociétés. Ainsi, toutes les sociétés sont soumises à la TVS, peu importe leur régime fiscal, c'est-à-dire peu importe que votre société soit soumise à l'IR ou à l'IS, peu importe votre activité, qu'il s'agisse d'une activité de conseil, qu'il s'agisse d'une activité de vente de marchandises ou l'objet de votre société. En revanche, il y a une petite particularité, puisque concernant les EURL, seules celles ayant opté pour l'IS seront soumises à TVS. Donc, les EURL à l'IR ne sont pas concernés par la taxe sur les véhicules de société. De manière globale, toute entreprise individuelle n'est pas soumise à la TVS et également les associations ne sont pas soumises à TVS. Hormis ces cas très particuliers, toute autre structure sera soumise à l'IS, à la TVS, excusez-moi, si elle détient un véhicule qu'elle utilise dans le cadre de son activité. Continuons. Quels sont les véhicules soumis à la TVS? Alors, donc, on aura tous les véhicules de tourisme qui seront concernés par la TVS à partir du moment où votre société détient un véhicule de tourisme, et donc ce qui est à différencier d'un véhicule utilitaire, vous serez soumis à la TVS. Alors, on continue et ensuite je réponds aux questions. Alors, qu'est-ce qu'un véhicule de tourisme? Alors, sont des véhicules de tourisme toutes les voitures particulières classées dans la catégorie M1, donc berline, break. Alors, petit exemple de véhicules entrant dans la catégorie M1. Alors, on peut avoir par exemple une Renault Clio 3 ou alors une Polo Volkswagen. Voilà. Généralement, on est sur des véhicules très classiques, hein, des véhicules particuliers qui font partie de la catégorie voiture particulière. Catégorie M1, voilà, ce sont vraiment les véhicules que l'on peut croiser au quotidien. Ensuite, on aura les véhicules à usage multiple de la catégorie N1, destinés au transport des voyageurs ou de leurs bagages et de leurs biens. Donc, dans ce cas-là, ces véhicules-là
seront aussi soumis à la TVS. Alors, je vais vous donner des exemples de véhicules entrant dans la catégorie N1. Alors, dans ce cas-là, ce sera des véhicules un peu plus importants, type Citroën Picasso, par exemple, ou alors pour une autre marque, BMW X5. Voilà. Super. Ensuite, on aura également, donc, dans la catégorie véhicules de tourisme, les camions pick-up comprenant au moins 5 places assises. Donc voilà, vraiment des véhicules qui sont utilisés pour le transport de personnes au quotidien. En revanche, ne sont pas considérés comme des véhicules de tourisme. Par exemple, un, un véhicule utilitaire, donc par exemple Renault Partner, donc avec seulement une banquette avant et à l'arrière, pas de place assise, seulement de quoi transporter du matériel. Ensuite, donc, alors, ces véhicules-là seront soumis à TVS s'ils sont possédés ou alors utilisés par la société. Pourquoi on différencie les deux notions? Tout d'abord, parce qu'on aura une société qui possède, donc la société qui possède un véhicule et donc qui est immatriculé au nom de la société sera soumise à TVS. Mais les véhicules utilisés par la société, notamment dans le cadre de contrats de location, sont également soumis à TVS. Du coup, on ne peut pas se dire, bon, bah, pour éviter la TVS, je n'achète pas de véhicule, je vais plutôt passer par une location de courte ou longue durée. Non, ça ne fonctionne pas, puisque même dans le cas où vous louez votre véhicule qui est utilisé par la société dans le cadre de son activité, dans ce cas-là, cette location sera soumise à TVS. Ensuite, donc, il y a aussi l'utilisation des véhicules des salariés ou du dirigeant. Donc, dans ce cas-là, c'est également soumis à TVS lorsque la société procède au remboursement d'au moins 15 000 km par an. Donc, concernant ces cas assez particuliers de l'utilisation de véhicules des salariés ou des dirigeants, vous avez le droit à un remboursement d'au moins 15 000 km par an. Excusez-moi, vous avez le droit, donc oui, à un remboursement d'au moins 15 000 km par an et également d'un abattement de 15 000 € qui s'applique sur la TVS due. On continue. Alors, comment est calculée la TVS? Ah, super Anaïs. Donc, on avait une question de Jérémy. Est-ce qu'un auto-entrepreneur est soumis à la TVS? Du coup, Anaïs, si tu veux y répondre, ça fera un peu... Bonjour. Du coup, c'est seulement les entreprises qui sont des sociétés, donc c'est-à-dire les EURL, SARL, SAS, SNC, qui sont soumises à la TVS. En revanche, tout ce qui est entreprise individuelle, comme les auto-entrepreneurs, par exemple, n'y sont pas soumis. Donc non, un auto-entrepreneur n'est pas soumis à la TVS. Super. Merci Anaïs. De rien. Du coup, Jérémy, si la question... Oui, la réponse te convient, donc c'est parfait, on peut continuer. On passe au point suivant. Comment est calculée la TVS? Alors, il faut savoir que la TVS est constituée de deux composantes. Une première composante qui est soit calculée en fonction des émissions de CO2 ou soit calculée en fonction de la puissance fiscale. Alors, comment choisir entre l'un de ces deux calculs? Alors, pour savoir si la première composante, qui est généralement la plus onéreuse et la plus importante dans le calcul de la TVS, est calculée en fonction des émissions de CO2 ou en fonction de la puissance fiscale, on devra étudier la date de mise en circulation du véhicule. Donc, si votre véhicule a été mis en circulation après 2004, dans ce cas-là, on étudiera la quantité de CO2 émise pour savoir quel est le tarif de cette première composante. En revanche, si votre véhicule a été mis en circulation postérieurement à 2004, donc à partir
de 2004. Dans ce cas-là, oui, en fait, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, excusez-moi. Donc, avant 2004, on prend en compte la puissance fiscale, donc c'est-à-dire le nombre de chevaux indiqués sur votre carte grise. En revanche, pour tout véhicule mis en circulation après le 1er janvier 2004, on prendra en compte les émissions de CO2. Voilà, j'espère avoir été claire. Ensuite, seconde composante. La seconde composante qui constitue la TVS est la composante R. Et donc, cette composante est établie en fonction des émissions de polluants atmosphériques. Voilà. Alors, pour la première composante, juste un petit rappel, généralement, elle sera calculée en fonction des émissions de CO2, puisque on a très peu, enfin, les sociétés utilisent très peu des véhicules qui ont été mis en circulation avant 2004. Donc voilà, le plus souvent, on retiendra les émissions de CO2 et j'insiste sur le fait que cette première composante est la plus onéreuse dans le montant total de la TVS. Mais on va entrer un peu plus dans le détail. Alors, donc, première composante. Donc ça, c'est la fameuse composante qui est déterminée en fonction de la quantité, donc qui est calculée en grammes, de CO2 émis par votre véhicule. Alors, on a une nouveauté, puisque pour les véhicules WLTP, donc ce sont les véhicules qui relèvent de la nouvelle procédure d'immatriculation. Donc, tous les véhicules immatriculés après le 1er mars 2020 vont bénéficier de nouveaux tarifs. Donc, on a un barème qui nous donne un tarif pour une quantité de CO2 émis par votre véhicule. En revanche, pour les véhicules qui ont été immatriculés avant la date du 1er mars 2020, on reste sur l'application de l'ancien barème qui est établi par tranche. Et du coup, ce barème-là nécessite un petit calcul. Il me semble que, voilà, un petit calcul très simple puisque c'est une multiplication. Mais voilà, bien avoir en tête qu'à présent, pour le calcul de cette première composante de la TVS, on a bien deux tarifs en fonction de la date d'immatriculation du véhicule. Ensuite, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Du coup, on peut continuer. La seconde composante. Donc, la composante R, comme je vous l'expliquais, elle n'est pas très significative en termes de montant par rapport au montant global de la TVS. Donc, cette composante R est déterminée en fonction des émissions, de polluants atmosphériques. Et nous aurons donc deux tarifs pour cette composante R. Alors, ces tarifs sont applicables aux véhicules qui ont été mis en circulation après 2015. Donc, pour les véhicules essence, cette composante R sera au tarif de 20 €. Pour les véhicules diesel, le tarif sera de 40 €. Donc, comme vous pouvez le voir, la composante R n'est pas très onéreuse. Petite précision pour les véhicules hybrides. Donc, si par exemple vous avez un véhicule électrique hybride qui combine essence et électricité, on retiendra donc la composante R essence et donc le tarif de 20 €. Continuons. Question très importante. Quels sont les véhicules exonérés de la TVS? Très bonne question. Alors, tout d'abord, on a une exonération qui concerne les véhicules affectés à un service de transport public. Donc, par exemple, si vous faites du transport de personnes, vous serez exonéré, mais du transport public, vous serez exonéré de la première composante de la TVS et également de la seconde composante de la TVS. Du coup, vous ne serez pas soumis à la TVS, vous serez totalement exonéré. Ensuite, concernant les véhicules électriques. Alors, vous êtes en principe totalement exonéré à la condition que le véhicule électrique que vous avez acheté émet moins de 20 grammes par kilomètre de CO2.
Parce que du coup, donc, il y a quand même certains véhicules électriques qui émettent du CO2. Alors, donc, on a quand même un seuil minimum à respecter. Voilà. Ensuite, pour les véhicules hybrides. Alors, les véhicules hybrides peuvent également bénéficier d'une exonération, cette fois partielle, puisqu'elle concernera uniquement la première composante de la TVS. Alors, donc, il s'agira dans un premier temps d'une exonération temporaire, équivalente à 12 trimestres. Si votre véhicule émet moins de 100 grammes ou moins de 120 grammes. Alors, pourquoi on a deux quantités de CO2? La quantité donc, qui est égale à 120 grammes par kilomètre correspond aux véhicules qui ont été immatriculés après le 1er mars 2020. Donc pour ces véhicules-là, si vous souhaitez prétendre à cette exonération temporaire de 12 trimestres, dans ce cas-là, il faudra respecter cette quantité de CO2 maximum à ne pas dépasser. Si vous le dépassez, si le véhicule dépasse donc cette émission de CO2 maximum, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération temporaire. Ensuite, exonération de la seconde composante de la TVS pour les véhicules hybrides. Alors, il n'y a pas d'exonération dans ce cas-là, puisque comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, en présence d'un véhicule hybride, il y a forcément l'utilisation d'essence ou de diesel. Et donc, en fonction donc, du carburant utilisé dans le véhicule, vous serez soumise, le véhicule sera soumis, la société sera soumise à la TVS et à la seconde composante justement de cette TVS. Enfin, l'exonération de la première composante de la TVS, qui je le rappelle est la plus onéreuse, la plus coûteuse, peut être définitif si vous avez acquis un véhicule qui émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Là encore, on a donc deux paliers, 60 grammes ou 50 grammes par kilomètre. Là encore, cette différence est effectuée en fonction de la date d'immatriculation de votre véhicule. Si votre véhicule a été immatriculé après le 1er mars 2020, dans ce cas-là, il ne faudra pas dépasser la quantité de 50 grammes par kilomètre. Ou dans le cas inverse, si votre véhicule est immatriculé avant le 1er mars 2020, dans ce cas-là, il ne faudra pas dépasser la quantité de 60 grammes par kilomètre. Donc voilà. Cette exonération temporaire ou définitive peut être tout de même très intéressante, étant donné les montants assez importants de la première composante de la TVS. Alors, donc on a une question de Pierrick qui tombe à pic puisque ça va nous permettre de répondre de manière pratique. Alors, Pierrick nous demande, avec une voiture hybride essence neuve à moins de 50 grammes, on paie 20 € de TVS? Alors, donc, véhicule hybride, on regarde dans quelle catégorie, dans quelle colonne du tableau on sera. Essence neuve à moins de 50 grammes. Donc, on est bien en dessous de la quantité minimum, excusez-moi, de la quantité maximum. Du coup, vous aurez bien une exonération définitive de la première composante de la TVS. Et du coup, effectivement, il ne vous restera qu'à payer la seconde composante de la TVS qui s'élève à 20 € pour un véhicule essence. Exactement, c'est bien ça, Pierrick. Merci pour votre question qui tombe à pic et qui nous a permis d'illustrer de manière concrète la TVS. Continuons. Alors là, du coup, on vous avait préparé quelques exemples. Donc, on a en premier exemple un véhicule totalement électrique. Donc, vous avez sûrement dû reconnaître le modèle Tesla. Donc, dans ce cas-là, comme on est à moins de 20 grammes de CO2 émis par le véhicule, on est totalement exonéré de TVS pour la première composante.
excusez-moi, on est totalement exonéré, oui, de TVS de manière globale, mais bon, j'avais pris un peu d'avance. Seconde composante, on est également exonéré puisque la motorisation n'est pas liée à l'utilisation d'essence ou de diesel, donc TVS total, 0 €. Ensuite, donc, on a un véhicule Renault, donc Clio 4, il me semble, modèle 4. Donc, dans ce cas-là, il s'agit donc d'un véhicule qui est tout de même assez polluant, hein, qui génère des émissions de CO2, alors pas non plus exorbitantes, mais qui en génère, puisqu'on a 838,50 € de TVS rattaché à la première composante. Ensuite, étant donné que cette Renault Clio est un modèle essence, on aura 20 € relatifs à la seconde composante, ce qui nous fera un total de 858,50 centimes €. Ensuite, pour vous donner un exemple d'un modèle très, très onéreux, donc là encore, vous avez sûrement dû reconnaître, hein, le modèle Porsche Cayenne, donc qui est très, très polluant, puisque si jamais vous faites l'acquisition ou que vous louiez un modèle pareil, on serait sur 7 511 € relatifs à la première composante. Donc autant dire que c'est un véhicule très polluant qui émet énormément de quantité de CO2 par kilomètre. Donc voilà, 7 511 € relatifs à la première composante, à laquelle on ajoute les 20 € du fait qu'il s'agisse d'un modèle essence. Et du coup, ce qui nous fait un total de 7 531 € de TVS. Voilà donc 3 exemples, hein, qui vous permettent vraiment d'avoir une vision globale et illustrée du montant de la TVS en fonction donc de l'émission de CO2 de votre véhicule. Donc, si on peut vous donner quand même un conseil, c'est de ne peut-être pas utiliser un Porsche Cayenne parce que du coup, ça peut être très, très onéreux en termes de TVS. Continuons. Ensuite, donc comment déclarer et payer votre TVS en pratique? Question très importante. Ah, alors, excusez-moi, je n'avais pas vu. On a une nouvelle question, donc avant d'entrer dans cette nouvelle partie de Pierrick. Donc, qui nous dit: je reprends mon exemple d'une hybride essence neuve achetée en 2022. Le plafond d'amortissement serait alors de 20 300 €. Est-ce bien le cas? Oui, 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 tout à fait. Normalement, du coup, vous êtes tout de même plafonné, notamment pour les amortissements et également pour la déductibilité de la TVA. Donc, il faudrait voir tout de même si les plafonds n'ont pas été modifiés depuis le 1er janvier 2022, mais il ne me semble pas. Donc, Pierrick, oui, vous avez raison. Mais si vous avez le moindre doute sur la notion d'amortissement, de plafond lié à l'achat d'un véhicule, n'hésitez pas à nous écrire, hein. L'équipe fiscale vous répondra de manière détaillée. Continuons. Alors, donc, selon votre régime de TVA, vous allez devoir déclarer votre TVS en ligne ou en utilisant une déclaration papier. Alors, reprenons. Vous allez devoir déposer votre déclaration en ligne si vous relevez du régime réel normal de TVA ou si vous êtes en franchise en base de TVA. Dans ce cas-là, vous allez devoir effectuer votre déclaration en ligne qui se trouvera en annexe de votre déclaration de TVA du mois de décembre 2021. On reprendra, hein, vous allez voir dans les slides suivantes, où justement trouver cette déclaration de TVS, notamment pour les clients qui sont en franchise en base de TVA et qui ne sont pas du tout assujettis à la TVA. Donc,
on reprendra, hein, par la suite. Cette déclaration est à faire pour les clients donc qui sont, soumis au régime réel normal de TVA ou, en franchise en base de TVA. Vous devez déposer donc cette déclaration entre le 15 et le 24 janvier 2022. Ensuite, pour toutes les personnes, toutes les sociétés qui seraient soumises au régime réel simplifié de TVA. Dans ce cas-là, vous allez devoir déposer une déclaration papier en utilisant le formulaire 2855 SD. Donc, dans ce cas, votre déclaration doit être déposée au plus tard le 15 janvier 2022 et elle doit être accompagnée du paiement de la taxe. Donc, pour les clients qui sont au régime réel simplifié, faites attention, il ne vous reste que 4 jours pour effectuer votre déclaration de TVS et donc effectuer aussi le paiement de cette TVS, hein. Attention. Alors, continuons. Alors, donc on va commencer par les déclarations et le paiement en ligne de la TVS. Donc, comme je vous le rappelle, cette déclaration en ligne concerne donc les franchisés en base de TVA et les sociétés soumises au régime réel normal de TVA. C'est parti. Alors, donc comme je vous l'expliquais, cette déclaration en ligne se trouve en annexe de la déclaration de TVA. Donc, votre TVS doit être déclarée en ligne 117 ou ligne 118 de la déclaration TVA 3310A. Donc, ces lignes, vous les trouverez donc dans l'annexe de la déclaration de la TVA. Donc, si vous êtes soumis à la TVA, vous allez devoir déclarer en même temps votre TVA de décembre 2021, donc si vous êtes en régime réel normal. En revanche, si vous êtes en franchise en base de TVA, vous n'aurez seulement que votre TVS à déclarer, donc ligne 117 et 118. Donc ça peut être un peu perturbant pour les personnes qui sont en franchise en base de TVA, mais cependant, cette déclaration est bien rattachée à la déclaration de TVA, donc à la déclaration 3310A, et notamment à l'annexe. Donc vraiment, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais en cherchant bien sur votre site et votre espace impôts.gouv, vous trouverez cette annexe et donc l'endroit où déclarer votre TVS. Continuons. Comment ça se passe chez Dougs? Alors chez Dougs, on vous accompagne dans la réalisation de votre déclaration de TVS. Donc ce que nous vous conseillons pour réaliser vos déclarations, c'est d'ouvrir en parallèle Dougs et votre espace professionnel sur impôts.gouv. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran effectuée, vous pouvez trouver sur votre compte Dougs, dans l'espace déclaration de TVA décembre 2021, vous trouverez toutes les informations relatives à votre TVS. Donc voilà ce que ça donne. Quand vous cliquez sur votre déclaration de TVA du mois de décembre 2021, vous atterrissez alors sur cette page, donc qui s'intitule « Informations importantes pour la préparation de votre taxe sur les véhicules de société ». Donc, vous trouverez alors un formulaire d'aide au remplissage qui reprend le décompte des taxes assimilées annexées à la CA3, mise à disposition par la DGFiP. Et dans ce cas-là, vous n'aurez plus qu'à reporter les données du formulaire Dougs sur l'avis d'acompte dans votre espace impôts.gouv. Donc là, par exemple, vous devrez reporter le montant de 246 € qui correspond donc au montant de la TVS due. Ensuite, comment ça se passe du côté d'impôts.gouv? Alors, pour déclarer et payer votre TVS, dans un premier temps, il faut tout simplement vous connecter à votre espace professionnel sur impôts.gouv, donc comme vous le faites habituellement. Ensuite, il faut choisir la catégorie « Déclarer la TVA ».
par la suite, vous devrez choisir une activité pour déclarer la TVA. Une fois que vous avez choisi votre activité, vous appuyez sur donc, le petit encart déclarer. Ensuite, vous avez un écran qui vous permet de sélectionner la déclaration de décembre 2021 dans laquelle vous trouverez en annexe la déclaration TVS. Hop. Là, on voit bien dans l'encart en rouge qu'on sélectionne la déclaration TVA décembre 2021 et ensuite vous validez. En cliquant sur le bouton 3310A qui apparaît au-dessus de l'écran, vous aurez accès au décompte des taxes assimilées sur lequel déclarer votre TVS 2021. N'oubliez pas de saisir sur le formulaire 3310 CA3 les données de votre déclaration de votre TVA du mois de décembre 2021. Comme ça, ce sera fait. Une pierre deux coups. Vous déclarez votre TVS et vous pouvez également déclarer votre TVA. Ensuite, en faisant défiler le fameux formulaire 3310A, donc A pour annexe, vous aurez alors accès aux lignes 117 ou 118 à renseigner. Donc, en pratique, il vous suffit simplement de recopier les données mises à votre disposition dans l'onglet « Déclaration sur 12 ». Ensuite, vous cliquerez sur « Valider » tout en bas du formulaire. Sur l'écran suivant, vous verrez alors apparaître le récapitulatif de votre saisie. Nous vous conseillons bien de vérifier les données saisies, puis ensuite de valider. Enfin, lorsque vous avez bien validé toutes les informations, vous pouvez signer votre déclaration et l'envoyer. Nous vous conseillons tout de même d'effectuer une sauvegarde ou une impression de l'accusé de réception lorsque la plateforme, donc votre compte impôts.gouv vous le propose. Ensuite, lorsque vous avez bien téléchargé un accusé de réception ou que vous l'avez imprimé, vous pouvez alors passer au paiement de la TVS. Alors, à ce niveau-là, vous avez deux possibilités. Soit d'effectuer le paiement directement après la saisie de votre déclaration. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le bouton « Payer » sur l'écran qui affiche l'accusé de réception de votre déclaration. Donc, une fois que vous avez pu récupérer l'accusé de réception, vous avez la possibilité d'immédiatement de payer votre TVS. Ou alors, si vous faites le choix de régler votre TVS un peu plus tard, mais toujours dans les délais impartis, vous pouvez donc retrouver la TVS et la payer à partir donc l'accueil de votre espace impôts.gouv. Tout simplement en choisissant la rubrique Payer TVA. Dans ce cas-là, encore une fois, vous devrez à nouveau choisir l'activité concernée par la TVS. Donc là encore, donc dans les écrans, on mentionne bien donc la notion de TVA, mais à la fin, ce sera bien la TVS que vous devrez payer. Hop. Ensuite, donc là encore, vous sélectionnez donc le montant de TVS à payer. Donc là, on voit bien sur la ligne éléments à payer, déclaration 3310 CA3 avec la date de dépôt et la date limite de paiement. Donc, vous pouvez passer au paiement. Donc, on vous rappelle le montant du paiement. Vous pouvez soit le confirmer, soit le corriger. Donc là encore, vous avez à nouveau l'occasion de vérifier et de valider le montant. Ensuite, troisième étape, on vous demande de choisir donc, le compte bancaire avec lequel vous allez payer votre TVS. Une fois que le compte bancaire est sélectionné, vous pouvez continuer. Et donc, une fois que l'ordre de paiement a bien été enregistré,
Vous pouvez là encore, pour avoir une preuve du bon paiement de votre taxe, décider d'imprimer le récépissé. Enfin, pour que nous, en tant qu'experts comptables, nous pouvons, pour nous permettre de vérifier le bon paiement de votre TVS, on vous demande d'attacher vos justificatifs, donc notamment le résumé du formulaire, l'accusé de réception et surtout le paiement de cette TVS. Donc voilà. Donc ça, c'est l'étape finale. Lorsque vous avez bien déclaré votre TVS et que vous l'avez bien payé, vous avez en dernière étape, tout simplement, vous devez tout simplement joindre les justificatifs sur votre compte 12. Donc, je pense qu'on a fait le tour donc, de la télédéclaration, hein, donc de la déclaration de la TVS en ligne, pour, je le rappelle, les clients soumis au régime réel normal de TVA et les clients soumis à la franchise en base de TVA. Alors, on va maintenant donc, traiter de la déclaration papier pour ce qui concerne les clients soumis au régime réel simplifié de TVA. C'est parti. Alors, tout d'abord, avant de pouvoir accéder à la déclaration 2855 dans votre onglet Déclaration, il faut que vous complétiez les paramètres de vos véhicules personnels, notamment en indiquant la date de la première immatriculation. Donc ça, c'est une première étape à effectuer sur votre compte Dux. Donc deux possibilités. Si votre véhicule est un véhicule personnel utilisé par votre société, dans ce cas-là, il faudra contacter un de nos comptables via le chat, puisque le calcul de la TVS sera réalisé manuellement. En revanche, si votre véhicule appartient à la société, il vous suffira alors de compléter le dernier paramètre, qui est la valeur de la case P3 qui apparaît sur votre carte grise, et votre TVS sera alors automatiquement calculé. Ensuite, vous aurez alors l'obligation de déclarer votre TVS sur la déclaration papier, sur le formulaire 2855 SD, dont vous avez le modèle à l'écran. Alors, donc sur ce formulaire 2855 SD, il vous suffira de reporter les données mises à disposition sur votre compte 12. Donc, le cadre en bas à droite du formulaire n'est bien sûr pas à renseigner, hein, il est réservé à l'administration. Donc, ne vous embêtez pas avec cet encadré. Ensuite, le dépôt papier, notez-le bien, doit être accompagné du paiement spontané de la TVS. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, hein, notamment de la TVS. Est-ce que vous avez des questions donc, qui peuvent concerner donc, le calcul de la TVS, la déclaration, le paiement, enfin voilà, tout ce qui peut concerner la TVS de manière globale? Peut-être qu'on n'a pas étudié un point qui ferait l'objet d'une éventuelle question, n'hésitez pas. Dans ce cas-là, je reviens sur un petit point d'actualité. Comme je vous l'ai dit, à partir donc de l'année prochaine, la TVS n'existera plus. On parlera de taxe à l'utilisation. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà en entendre parler. Donc pas de panique. Sur le fond, ce sont les mêmes règles. Il y aura peut-être des nouveautés en termes d'exonération, mais ne vous inquiétez pas. On prévoit de vous publier un article sur cette nouveauté fiscale bientôt, prochainement. Je ne vous donne pas encore la date, c'est une surprise. Mais voilà, bientôt. En tout cas, vous aurez toutes les nouveautés relatives à la TVS 2022. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser, Anaïs et moi. Et puis, nous sommes toujours disponibles sur le chat. Donc, toute question fiscale peut nous être adressée via le chat. N'hésitez pas, que ce soit la TVS, la TVA sur les véhicules, la possibilité d'amortissement pour Pierrick, hein. N'hésitez pas à nous écrire. On répondra
à toutes vos questions relatives à la fiscalité des véhicules. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.